Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Gervais Birongui ici, gouverneur de l'État du Niadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Gervais Birongui ici, gouverneur de l'État du Niadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Je viens d'aller live sur Facebook et je suis aussi live sur YouTube. On va essayer de partager rapidement, si possible. Je vais essayer de partager rapidement ici pour voir si je peux le faire sur le téléphone. Parce que ça fait un moment. Bonsoir, bonsoir, bonsoir bébé Rinyanga. Bonsoir, s'il te plaît, partage la vidéo dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp. Bonsoir aussi sur YouTube. C'est ma première fois. Je suis revenu sur Facebook. Mon Facebook était bloqué depuis le 27 août 2024. Donc c'est ma première fois de revenir sur Facebook. J'ai dû me bastonner pour revenir parce qu'ils m'avaient bloqué là. Ils ont voulu, quelqu'un avait voulu, bon, je ne sais pas si ce sont nos ennemis, bien sûr, qui ont voulu hacker mon Facebook account. Donc, c'était bloqué pendant plus de 1 mois. Donc, je viens de revenir. Donc, je me suis mis live pour la première fois depuis un moment pour essayer de voir si ça va marcher. Et pour aussi dire à tous ceux sur Facebook avec lesquels je suis connecté depuis des années, plus de 7 ans, de pouvoir... de savoir que je suis revenu sur Facebook. Vous pouvez partager la vidéo dans les groupes WhatsApp Facebook. Bébé bébé, ça fait plaisir de te voir. Partagez la vidéo. Je suis aussi sur YouTube Live. Partagez la vidéo dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp. On va parler de la justice et des réparations pour les Congos. Mais pas seulement pour les Congos de la Fédération Congo. Nous allons parler aussi pour les Congos descendant des terres Congo, de ce qu'ils appellent aujourd'hui l'Afrique centrale. Et on va essayer d'expliquer à tout le monde pourquoi est-ce que nous avions démarré cette bataille de la justice et des réparations en focusant beaucoup particulièrement sur l'économie. Je vais parler beaucoup plus sur la partie économique. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que les républiques ont en fait trahi? Les républiques nous ont fait. Les républiques n'ont pas pu construire. Les républiques n'ont pas pu réussir à développer nos peuples. Mbote, Dieu de Ngoma, Mbote, ça fait plaisir de te voir aussi. Partagez la vidéo dans les groupes WhatsApp, les groupes Facebook. Nous allons parler de la justice et des réparations. Et pour les peuples Congo, mais des terres Congo, de l'Empire Congo. Parce que nous aussi, c'est la Fédération Congo. Nous sommes le fédéralisme démocratique. Et je vais défendre pourquoi est-ce que nous avons choisi d'aller dans le fédéralisme et de fédérer, de nous allier et de protéger nos peuples d'abord. Je vais d'abord partager quelques vidéos. Je vais partager aussi quelques vidéos du gouverneur Pungi, de ce qu'il a dit récemment, de Tata Zinga, du dernier message dont nous sommes en train de focus en ce moment, en ce qui concerne non seulement la justice, les réparations pour nos peuples, mais aussi l'autodétermination, l'autoprotection des Congos, que nous avons le droit de défendre nos terres, de défendre nos peuples, parce que maintenant on a compris que c'est un complot pour nous faire disparaître. C'est un complot pour voler, ravir nos terres. Et ce complot-là, démarré par la République du Congo, l'idée par Denis Sassou Nguesso Mathurin et toute sa bande du Pacte du Nord, tous ces gens qui ont comploté, qui ont mis en place un système de destruction de nos peuples. Un système pour faire disparaître nos peuples, quel que soit, si vous voulez, le cœur avec lequel nous les avons reçus quand ils sont venus pendant la colonisation. Durant la colonisation, on les a reçus sur nos terres et ils se sont retournés contre nous. Et maintenant, ils veulent nous faire disparaître à tout prix avec tout genre de système, en utilisant un peu ce qui se passe entre ce que les sionistes d'Israël sont en train de faire à Gaza, en Palestine, en génocidant les Palestiniens, en ravissant le terre. Mais maintenant, n'oubliez pas que maintenant, les sionistes d'Israël sont en train d'aller prendre le Liban. Parce que maintenant, ils sont en train de bombarder, d'attaquer le Liban aussi. Ils veulent ravir le Liban aussi. Donc, cette mentalité de venir ravir et voler les terres des autres, faire disparaître les peuples autochtones, aller en guerre contre les peuples autochtones, c'est pour ça que nous avons soulevé cette protection spirituelle, cette connexion à Nzambian Pungu, le numéro 1. Nous avons ramené la politique, nous avons emmené une nouvelle forme de politique où nous connectons les leaders à la lumière, à Nzambi Pungu, et nous connectons les peuples à leurs ressources naturelles et à la protection de leurs terres. Ça vient des Congo. C'est nous qui avons démarré ça. Tous les autres n'ont fait que suivre. Nous sommes les leaders
de ce mouvement de protection des terres, protection des peuples, et prendre le contrôle au moins à 51% de nos ressources naturelles. Ce sont les Congos qui ont démarré ça. Les Congos de Congo debout, les Congos de l'alliance du royaume Mwango, les Congos de l'unité qui ont formé l'unité du Sud Congo après, des Congos qui sont aujourd'hui dans la Fédération Congo et qui lead cette vision-là à travers le monde. Le royaume insoumis et souverain de Luango, qui a fait l'alliance avec l'unité du Sud Congo, l'USK, que vous connaissez, que nous avons mis en place à travers la pétition la plus historique du monde, plus de 60 000 signatures, qui nous ont mené à la création du 55e pays d'Afrique, la Fédération Congo. Donc nous sommes ces Congos-là qui avons poussé ce mouvement de prendre le contrôle de nos terres, protéger nos terres, protéger nos peuples, protéger ceux d'entre nous qui sont restés vivants, protéger la future génération des peuples autochtones. Nous sommes ces leaders-là. Nous sommes ces leaders-là qui avons mis en place la procédure pour prendre le contrôle des ressources naturelles au moins à 51%. Nous sommes ceux-là qui sont venus dire qu'on ne va plus jamais accepter qu'on vienne nous piller, nous voler par les multinationales, les pays de l'OTAN, les pays d'Europe, les États-Unis, les pays d'Asie. Tout cela qui viennent exploiter sans que nos peuples bénéficient de quoi que ce soit. Nous sommes ces leaders-là qui avons poussé cette vision-là à travers la force économique Congo, à travers aussi notre vision de protection de nos peuples, qu'on appelle à travers la tolérance zéro, qui demande la justice et les réparations à tous ceux qui ont pillé, tué, et en particulier en commençant par la République médiocre du Congo, qui a emmené, qui lead cette dégringolade, qui lead cette médiocrité, qui a leadé cette cruauté contre les peuples autochtones du Congo. La République médiocre du Congo et la France. Sans compter les autres pays de l'OTAN, les États-Unis et tous ceux qui les supportent. Nous sommes ceux-là qui sont venus publiquement défendre et donner la vision dans laquelle nous allons protéger nos peuples. La Fédération Congo a été créée le 23 octobre 2021, 3 ans maintenant. Mais avant ça, nous avions déjà notre combat que nous faisions depuis des années pour défendre nos peuples. Et nous sommes venus dire que la justice et les réparations sont la seule manière pour ce monde, pour avancer. Ils doivent réparer les peuples Congo. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas de pardon. Nous sommes aussi ceux-là qui sommes sortis et dire que nous avons enterré toute forme de pardon. En ce qui concerne la République médiocre du Congo, la famille Sassou, le pacte du Nord, et tous ceux-là qui continuent à comploter avec des étrangers, étant étrangers sur les terres Congo contre les peuples Congo. Nous sommes ceux-là qui avons mis en place ce mouvement de justice et réparation, l'idée par le Conseil fédéral Congo, les leaders de la Fédération Congo qui ont reçu plus de 60 000 signatures représentant 3 millions, qui ont rejeté la République du Congo, qui ont rejoint la Fédération Congo pour en faire le 55e pays d'Afrique, pour que ces principes soient appliqués dans la vie de nos peuples. Et je suis fier, moi, Gervais Birangui, gouverneur de l'État du Niadi, de défendre ces principes et de défendre cette vision. Donc, comme je disais, nous sommes revenus sur Facebook Live, nous sommes revenus sur Facebook. On va continuer à partager. Vous savez que nous avons attaqué même mon YouTube, même mes vues. Mes vues ne montent plus, mes subscribers, c'est-à-dire que les gens qui rejoignent mon YouTube, quand je reçois le rapport chaque mois de YouTube, on dit qu'il y a une centaine, 100 ou 200 personnes qui se sont ajoutées, mais je ne les vois pas. On ne les voit pas sur les comptes. Donc vous voyez que c'est un boycott exprès, parce qu'ils veulent nous empêcher de partager notre message. Mais ça fait des années que nous nous battons pour nos peuples. Il n'y a personne qui va nous shut down. Nous ne sommes pas
des gens qui ont choisi de faire ce travail pour de l'argent, comme nombreux que vous voyez. Nous avons été choisis. Rappelez-vous, nous les Congos, le leadership Congo, on a été choisi. Nous sommes les seuls que vous voyez ici qui ont reçu le vote des peuples de l'étranger. Oui, nous le disons clairement. Nous avons été votés à travers la pétition la plus historique de l'histoire des peuples congolais. On nous a choisis. C'est ça la différence entre nous et ceux que vous voyez venir respecter, spécialement pour protéger la médiocrité de la République médiocre du Congo et le vivre ensemble empoisonné. Le poison du vivre ensemble que la famille Sassou, les Mboshi et les deux brasistes de la République médiocre du Congo ont vendu. Le vivre ensemble empoisonné, où nous devons être pauvres, les peuples autochtones Congo, nous devons donner toutes nos terres, nous devons donner toutes nos femmes, nous devons être ceux qui acceptent la religion où on nous vend que la pauvreté. Donc, on vient parler de Dieu, on vient parler de l'Église, on vient parler des religions, mais tout ce que nous recevons, nous, c'est la pauvreté, la misère. Et ils ont depuis 1958, vendu un pardon au bourreau que nous avons tué. C'est nous les Congos, le Conseil fédéral Congo. C'est nous qui avons tué le pardon. On a enterré ça et on a remplacé ça par la justice et les réparations. C'est nous. Et nous sommes très fiers de le dire. Et on le dit haut et fort. La République du Congo a vendu le pardon au diable depuis 1958. En voulant vendre au peuple Congo le deal de Yulu et Opango, ils ont profité de ce deal pour aller après les peuples autochtones, tuer les peuples autochtones, affamer les peuples autochtones, ravir les ressources naturelles, maintenant vendre les terres. Et ce n'est pas juste qu'ils veulent vendre les terres. Maintenant, ils sont en train de vouloir faire passer des pipelines, des gazoducs qui vont non seulement détruire nos terres, empoisonner nos terres, ils sont en train de vouloir planter la ricine qui est un des plus grands poisons qui n'a pas d'antidote. L'idée par le fils nilotique de Sassou Nguesso, Christelle Angwalima, le plus grand voleur de ma génération, le fils maudit nilotique qu'on abattra sans pitié, il sera abattu sans pitié. Pour les terres vendues, pour le poison de la ricine qu'il a mené spécialement sur les terres du Niadi, c'est une promesse qu'on lui a faite. Et maintenant, ils sont dans le complot avec, soi-disant, qu'on entend, la Russie en parlant de pipeline qui veulent faire traverser jusqu'à Oyo, en traversant toutes les terres de la Fédération Congo. Donc, je voulais juste ouvrir ce live en rappelant à tout le monde que nous sommes les leaders de ce mouvement. Nous, le Conseil fédéral Congo, l'idée par Sa Majesté Tshikala Zinga Ier, roi du Luango, le seul roi du Luango reconnu par les peuples de Luango. L'idée par Maman Olga, la mère de la Fédération Congo, la mère de l'unité du Sud Congo, la gouverneure de Mpangala, la seule gouverneure de Mpangala, Mfumu Olga c'est du chemin, la gouverneure de Mpangala. Et bien sûr, Mikaya Pungi 7, né Bernard Pungi, qu'on appelle aujourd'hui Mfumu Pungi, bien mérité, gouverneur de l'État de la Bouenza et de la Lekumu, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, et moi-même, Gervais Birangui, gouverneur de l'État du Niadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo, nous lidons cette bataille de justice et réparation depuis pratiquement 10 ans maintenant. Et il n'y a personne qui va venir prendre le crédit sur le travail que nous avons fait. Mais ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, je vais vous montrer comment est-ce que le travail que nous avons démarré est en train de se répandre maintenant. Les Africains sont en train de comprendre. Dans ce titre, j'ai parlé des terres Congo de la Fédération Congo, mais des terres Congo de l'Empire Congo. Donc le Gabon, l'Ouganda, le Cabinda,
ce que vous appelez la RDC, que nous on appelle la Fédération démocratique du Congo. Toutes ces terres-là sont concernées dans la réparation, de ce que vous appelez l'Afrique centrale. Nous sommes concernés dans la réparation parce que l'Afrique centrale est devenue le gâteau sur lequel tout le monde veut se partager. Les Occidentaux sont prêts à sauver l'Afrique de l'Ouest en utilisant la Russie, qui est le nouveau investisseur là-bas, qui au moins donne la possibilité à nos frères de l'Ouest de se défendre militairement. Mais vous allez constater que l'Afrique centrale, les terres Congo, est le territoire qui sont tous en train de chercher à se battre pour se partager. Et la disparition des peuples Congo a l'air d'être le but numéro 1, comme ce qui se passe avec les Palestiniens qu'on est en train de génocider, de finir par l'idée par les sionistes. Parce que n'oubliez pas que nombreux de ces multinationales qui sont sur les terres Congo, pas seulement les terres Congo de la Fédération Congo, les terres Congo de toute l'Afrique centrale, une bonne partie de ces multinationales les propriétaires sont les sionistes. Dans ce que vous appelez les Israéliens. Qui sont en fait les sionistes et les descendants d'Europe. Ils n'ont rien à voir avec les Juifs, la partie juive. C'est les descendants d'Europe qui sont venus créer ce pays-là, Israël. Et ils ont décidé de venir ravir les terres de la Palestine en installant ce pays-là. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de la faire ici. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est la vision qu'ils sont en train de poursuivre, qui crée cette histoire où on veut maintenant faire disparaître les peuples autochtones. Et nous sommes aussi ces peuples-là qui avons l'idée, le réveil des peuples autochtones à travers le monde. Nous sommes fiers de le dire, nous les Congos, nous sommes sortis, nous avons aboli les contrats ancestraux le 7 juin 2020, le 21 mars 2021. Nous avons aboli spirituellement ces contrats qui avaient attaché nos aïeux. Et nous avons maudit sur 3 générations tous ces gens, tous ces peuples, tous ces gouvernements qui sont venus sur nos terres, qui ont utilisé nos ressources naturelles et qui ont mis nos peuples comme des esclaves sur leur propre terre, qui n'ont pas développé. Ils avaient dit à nos aïeux qu'ils allaient développer. Ils n'ont jamais développé. Ils ont exploité, ils ont mené les guerres civiles, les guerres tribales. Ils ont séparé nos peuples, ils ont mélangé nos peuples avec des peuples étrangers en créant leur république satanique franc-maçonnique où ils ont créé des leaders qui ont une première allégeance aux loges franc-maçonniques et n'ont aucune allégeance au peuple. Au contraire de la Fédération Congo, du nouveau leadership de gens que nous représentons, où nous, notre allégeance est allée directement avec le peuple. Nous avons signé avec le peuple. Nous n'avons pas signé avec Lucifer. Nous avons signé avec les peuples Congo. Nous avons attaché nos signatures à la même signature que la pétition que les peuples Congo ont signée. C'est la seule signature que nous avons faite. Nous ne sommes pas allés plaider allégeance à des loges illuminatiques, franc-maçonniques, maïcaristes, ou même pseudo-chrétienne où on utilise une couverture de l'église, mais on applique le travail de Lucifer avec une scalpelle, comme en chirurgie, où on détruit les peuples Congo, on pille les peuples Congo, et on joue sur le sang, on joue sur la chair, on joue sur la spiritualité des Congos, pour s'enrichir et développer leur propre pays. C'est ça qu'ils ont fait avec les républiques franc-maçonniques, avec ces anciens leaders qui ont fait allégeance au dogma des Blancs, en oubliant qui ils étaient, parce qu'ils voulaient devenir riches et ils voulaient avoir le pouvoir. Nous sommes complètement à l'opposé de ça. Nous sommes ce nouveau leadership africains qui avons mis en place cette base de justice et réparation. Et nous allons continuer à l'idée dans ce sens-là.
Donc, je vais commencer ce live en partageant une des informations les plus récentes. C'est en anglais, mais je vais interpréter en français après, où on explique maintenant l'une des nouvelles méthodes pour venir piller, détruire et voler les Congos encore. Voler leurs ressources naturelles, voler leur humanité, parce que nous n'allons pas bénéficier de ça. Et la République du Congo, le Parc du Nord, la famille Nguesso de Nguesso Maturin, alias Sassou Nguesso, son fils Niloti, Christian Nguesso Angolema, le plus grand voleur de ma génération, ils vont être en face de la justice des Congo sans pitié, et elle sera sans pitié pour les Nguesso et leurs acolytes. Nous allons jouer ici ceux qui veulent faire sur les terres Congo, qui sont maintenant la Fédération Congo. Nous sommes un pays légal, légitime, mis en place par ces peuples autochtones. Tous les peuples de ce monde ont reçu la documentation. On va écouter ici. Russia's latest power move in Africa is causing waves across the globe. Imagine controlling 90% of the pipeline in one of Africa's resource-rich nations. What does it mean for Congo, Africa, and the world? In today's video, we'll be diving deep into Russia's latest bold venture, building and controlling a massive new fuel pipeline in the Republic of Congo. Once again, welcome to the New Africa channel, where we bring you global stories with local perspectives. If you enjoy informative content that unpacks global events, make sure to hit the subscribe button and click the bell icon for updates. On the western coast of Africa, the Republic of Congo, a major infrastructure project is about to begin. Russia has tentatively agreed to construct a fuel pipeline linking Congo's bustling western ports of Pointe-Noire to the capital, Brazzaville. Donc, la Russie a agréé de faire une pipeline. For the country's oil and fuel distribution network, with Russia holding a massive 90% stake in the joint venture. Donc, ils ont 90%. Has promised tax relief and other economic incentives to support the pipeline construction and long-term operation. Russia, in return, will fund, equip, and supply the workforce for this project, a move that significantly expands Moscow's economic footprint in Africa. This is part of Russia's broader strategy to solidify its influence in Africa, a continent that holds vast reserves of critical resources like oil, copper, lithium, and rare earth minerals. Donc c'est la politique russe d'investir en Afrique. It's about geopolitical clout. To understand Russia's growing presence in Africa, we need to go back a few years. Since the Ukraine conflict strained relations with the West, Russia has pivoted towards Africa to find new political and economic allies. Their renewed engagement isn't new. The Soviet Union have long supported African independence movements during the Cold War. Now, donc, il dit ici que la Russie donc a décidé de venir investir en Afrique, mais sur les terres Congo, sans passer discuter avec les propriétaires des terres Congo, les peuples autochtones, et la Russie est bien au courant parce que nous étions là-bas. En ce qui concerne la Fédération Congo, ils sont donc en train de pousser une pipeline qu'eux, ils vont financer, donc ils sont 90% propriétaires, et ils vont donc donner, d'après le deal qu'ils ont fait avec Nguesso Maturin, la République médiocre du Congo, des taxes incentives, donc des soi-disant de l'argent en termes de taxes. Donc, en fait, payer le gouvernement ou la famille Sassou, rien à voir avec les peuples. Rien à voir avec les peuples Congo, soi-disant. Et cette pipeline va traverser toute la Fédération Congo jusqu'à Oyo. Donc, le problème ici, c'est quoi? La Russie veut faire des pipelines. Bon, d'après ce qu'on dit,
puisque nous n'avons pas encore reçu la confirmation, mais c'est la spéculation que nous avons entendre, veut faire une pipeline avec la République médiocre du Congo, qui n'a aucun droit sur nos terres de la fédération, qui sont déclarées souveraines le 23 octobre 2021. Ils n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit sur les terres de la fédération de Congo parce que ce n'est pas leur pays. Donc, apparemment, ils sont en train de chercher à faire un deal où ils vont leur donner des incentives. Rien à voir. Vous savez que même quand ils parlent de ce que la Russie veut faire, il n'y a rien pour les peuples. C'est surtout ça que je veux, moi, présenter ici. En tant que celui qui lit la force économique depuis plus de 10 ans, de notre vision de connecter chaque Congo à ses ressources naturelles. Vous savez, quand il parle ici de la République médiocre du Congo, à aucun moment on mentionne les peuples. C'est juste, comme d'habitude, donner de l'argent aux Nguesso et au Parc du Nord et aux deux Brasis qui sont autour, ceux-là qui ont trahi les peuples autochtones pour se faire de l'argent et avoir des positions politiques qui vont être en face de notre justice aussi. Donc, il n'y a pas de bénéfice de faire traverser une pipeline à travers tout un pays qui va créer des dégâts écologiques, qui vont tuer nos peuples, qui vont empoisonner nos peuples. N'oubliez pas qu'au même moment, ils vont planter la Russie. Donc, tout ça se passe au même moment. Au même moment, ils sont en train de vendre les terres aux Rwandais, aux Ougandais, pour que ceux-là viennent nous faire la guerre sur nos propres terres. Tout ça se passe au même moment. Mais quand vous voyez, même dans cette vidéo, quand ils vont continuer, ils vont commencer à vous parler de l'Ouest. Mais curieusement, à l'Ouest, chez les Ibrahim Traoré, la Russie a armé, a aidé les Ibrahim Traoré, l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger à se protéger de l'Occident. Curieusement, quand ils arrivent en Afrique centrale, c'est pour ça que je vous dis, quand ils viennent sur les terres Congo, de tous ces pays formés là comme le Gabon, l'Angola, le Cabinda, quand ils viennent sur les terres de l'Empire Congo, tout à coup, il n'y a pas de protection de la Russie. Il n'y a pas de protection. Il n'y a que le business avec les dictateurs, avec les voleurs. Olingi, de l'autre côté du Gabon, c'est la même chose. C'est un pion des Français. Olingi, c'est celui qui veut devenir le nouveau Sassou Nguesso. Il n'y a pas de différence. La RDC Tshisekedi, la Fédération démocratique du Congo, Tshisekedi, signé des contrats de coltan pendant 10 ans ici avec les États-Unis, vendu les terres, est en train d'essayer de négocier avec Kagame toutes les 3 semaines, pendant qu'on massacre les peuples Congo. Pendant qu'on massacre ces peuples là-bas, pendant qu'ils pillent, Kagame signe des contrats avec toute l'Europe sur les ressources naturelles, alors que le Rwanda n'a pas de ressources naturelles. Le Rwanda vole les ressources naturelles de l'Est de la Fédération démocratique du Congo et signe des contrats avec les pays d'Europe pour transférer les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Donc, il y a cet acharnement-là que vous êtes en train de voir contre les terres de l'Empire Congo et les peuples autochtones de l'Empire Congo, les peuples Congo, qu'ils ont transformés en plusieurs nationalités gabonaises, congolaises, toutes ces laises maudites, ces noms qui sont sortis des loges franc-maçonniques, des loges illuminatiques. Ils ont ajouté ces noms gabonaises, camerounais, congolais. Cette dénomination maudite qu'ils ont attachée à nos peuples autochtones, Congo avec K, descendent de l'Empire Congo, pour continuer à piller. Donc l'Afrique centrale, les terres Congo, la Fédération Congo, c'est en fait là où tout le match se passe. Nous sommes les exploités. Donc même quand les Russes viennent, ils viennent pour
faire le deal avec les bourreaux des Congo, faire le deal de pipeline, mais rien ne bénéficie les Congos. Mais avec, quand ils vont à l'ouest, ils donnent les armes à l'AES pour se protéger. Et vous ne trouvez pas ça controversial? Nous ne sommes pas tous africains, que quand il s'agit de l'Afrique de l'Ouest se protège et l'Afrique de l'Ouest est aussi en train d'exploiter les terres Congo parce que ceux qui lident en ce moment, les soi-disant comme Gwepso Maturin, il est Dahomey et il est du Dahomey de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un Africain de l'Ouest qu'ils ont mis à la tête de la République médiocre du Congo qui est en train d'exploiter, de voler, de piller les terres Congo. Donc, l'Afrique de l'Ouest ne réagit pas quand il s'agit de Sassou Nguesso. La Russie leur donne les armes pour se protéger contre l'Occident. Mais curieusement, nous, les peuples Congo qui sommes allés directement vers la Russie, qui avons directement communiqué avec la Russie, nous, la Fédération Congo, il y a toujours cette reluctance. Les gens traînent quand il s'agit des Congos pour que les Congos se protègent. Mais ils n'ont pas de problème pour protéger l'Ouest. Pour protéger les pays de l'AES. Là-bas, ils donnent les armes pour qu'eux, ils se protègent. Maintenant, quand il s'agit des terres Congo, tout le monde veut venir exploiter, tout le monde veut venir voler, tout le monde veut venir s'enrichir sur les terres Congo, mais personne ne veut protéger les peuples Congo. C'est ça, la controversie qu'il y a ici, en ce qui concerne l'Afrique centrale. Donc, je vais continuer à jouer un petit peu, juste pour que vous voyez un peu je voulais juste, avant de continuer, vous montrer l'hypocrisie et la différence qu'ils font entre les terres de l'Empire Congo et l'Afrique de l'Ouest. Donc on va reculer un peu. For the country's oil and fuel distribution network with Russia holding a massive 90% stake in the joint venture. In exchange, Congo's government has promised tax relief and other economic incentives to support the pipeline construction and long-term operation. Russia, in return, will fund, equip, and supply the workforce for this project, a move that significantly expands Moscow's economic footprint in Africa. This is part of Russia's broader strategy to solidify its influence in Africa, a continent that holds vast reserves of critical resources like oil, copper, lithium, and rare earth minerals. But it's not just about resources. It's about geopolitical clout. To understand Russia's growing presence in Africa, we need to go back a few years. Since the Ukraine conflict strained relations with the West, Russia has pivoted towards Africa to find new political and economic allies. Their renewed engagement isn't new. The Soviet Union have long supported African independence movements during the Cold War. Now, in the 21st century, Russia is back with a new agenda. It's not just building pipelines, it's signing military agreements, launching joint... Oui, mais les militaires ne sont pas avec les Congos, c'est avec l'Ouest. Les Congos, ils ne les défendent pas, ils ne les aident pas à se défendre. Not only Congo's energy infrastructure, but also its economic dependencies. With Western nations like the USA pulling military forces from certain African regions, Russia is rapidly filling that vacuum. Just recently, military partnerships have been signed with countries like Niger. Donc, ouais, eux, ils ont les leaders, eux, ils ont la protection militaire, l'aide militaire pour se protéger. Mais ceux qui sont sur les terres Congo n'ont pas ça. Les peuples autochtones Congo n'ont pas la protection avec la Russie. Vous ne trouvez pas ça controversiel? Donc, la pipeline, le labor, donc même les travailleurs, parce qu'ils disent, c'est faire attention à ce qu'ils disent, même les travailleurs, c'est la rente russe. Donc ils disent, ils emmènent la pipeline, ils emmènent les travailleurs, ils emmènent, mais qu'est-ce que vous allez bénéficier, vous qui êtes les propriétaires des terres? Rien. La République médiocre du Congo, avec son leadership Mboshi du Pacte du Nord, n'a aucune intention de vous faire développer. C'est ça qu'on est en train de dire depuis longtemps. Ils ont eu 40 ans, ils n'ont pas pu développer. Tout ce qu'ils ont fait, c'est détruire
et vendre les ressources naturelles, en fait, donner les ressources naturelles gratuitement, puisqu'on leur prête de l'argent. Ils ne vendent même pas, on leur prête, on leur avance de l'argent sur quelque chose dont ils ne sont pas propriétaires. Donc, même quand vous entendez ce rapport, ceux qui disent qu'ils veulent faire, c'est les Russes qui bénéficient. Ils disent ils emmènent une pipeline, ils emmènent les travailleurs, ils emmènent la technologie. Mais qu'est-ce que les peuples vont gagner ici? Rien. Qu'est-ce que les Congos gagnent ici? Rien. Mais si nous, on faisait ce deal-là, nous, les Congos de la Fédération Congo, vous pouvez être sûr. Et c'est ça la différence entre nous et la République médiocre, maudite sur 3 générations de la République du Congo. Les maudits, là, sur 3 générations. C'est ça que nous, on disait aux soi-disant Congolais qui s'appellent Congolais. Parce que nous, on est Congolais, ils sont Congolais. Hein? Vous faites des deals où celui qui vient, l'étranger vient, emmène tout, il a tout. Il a la main d'œuvre, c'est lui qui bénéficie de tout. Les peuples sur les terres ne bénéficient de rien. Et même l'argent, le soi-disant capital qu'on va les avancer, ça va aller dans les poches de Christelle Nguesso. Le voleur, là, le né voleur, le fils nilotique voleur. Quelqu'un qui est né voleur. Eux, ils vont l'idée des pipelines. Son père a volé pendant plus de 40 ans. Ils n'ont jamais construit la République médiocre du Congo. Ça ressemble à un caca partout. Surtout la partie des terres, là où il y a la Fédération Congo, ça ressemble à de la merde. Ils n'ont jamais construit. Maintenant, les Russes doivent emmener soi-disant une pipeline. Où ce sont les Russes qui vont traverser, eux qui emmènent toute la main. Mais attendez, vous foutez la gueule des gens. Mais quand ils vont à l'ouest, ils emmènent les armes à l'AES pour que l'AES se protège. Ils donnent les armes à Ibrahim Traoré, ils donnent les armes à Assimi Goïta, ils donnent les armes au général Tchani. Eux, à l'ouest, on les laisse se protéger contre, soi-disant, les Occidentaux, contre la France et les États-Unis. Mais quand il s'agit des terres Congo de l'Afrique centrale, à ce moment-là, on ne parle plus de protection, on parle seulement d'exploitation. Quand il s'agit des terres Beni Banzambian, Pungutulendo, où ces peuples, les premiers peuples de ce monde, les Congos, où ce monde a démarré, quand il s'agit de nos terres, il n'y a pas de protection. On veut faire traverser une pipeline avec la technologie russe, avec les travailleurs, quand vous entendez le labor, c'est les travailleurs, les techniciens, les ingénieurs russes. Hein? Quand il s'agit des terres Congo, c'est juste de l'exploitation. On ne voit pas la protection que nos frères africains de l'Ouest sont en train de recevoir. Ou maintenant, eux aussi, ils ont adopté la vision de la Fédération Congo qui est de nationaliser les ressources naturelles. C'est ça, quand nous on parlait de contrôle, le contrôle à 51% de notre force économique, le contrôle à 51% des ressources naturelles, c'est nationaliser les ressources naturelles. Donc vous êtes en train d'entendre comment est-ce que Ibrahim est en train de nationaliser les mines d'or, il nationalise l'uranium là-bas au niveau de Tchani, du Niger. Ça, c'est ça la vision de la Fédération Congo. Qu'on ne vous montre pas. C'est ce que nous avons prêché depuis plus de 7 ans. Et la controversie que vous êtes en train de voir ici, c'est que quand il s'agit des terres Congo, le Gabon, l'Ouganda, le Cabinda, la Fédération Congo, la Fédération démocratique du Congo que vous appelez la RDC, quand il s'agit de ces terres-là, il n'y a pas de protection. Il n'y a que l'exploitation de tout le monde, l'exploitation de l'Afrique de l'Ouest, l'exploitation de l'OTAN, des pays de l'OTAN, l'exploitation des États-Unis. Tout le monde veut exploiter, mais personne ne veut défendre les peuples. C'est ça la controversie. Comment voulez-vous sauver l'Afrique si vous ne défendez pas les peuples autochtones Congo qui sont les premiers peuples de ce monde? C'est ça qu'on est en train de dire. Je suis en train de voir entendu qu'ils sont en train de saboter le live, mais ça ne m'étonne pas. Voilà.
Oui, ils sont en train de saboter le live. Ils attaquent le live parce que je suis en train de dire la vérité. Comme ils ont, je viens de remettre sur Facebook là-bas, sur YouTube, sur Facebook. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils attaquent le live. Pour ne pas que les gens m'écoutent. Pourtant, ici, il n'y a rien de bon. Je suis là, je suis en train de voir, il n'y a rien de différent ici. Donc, si je ferme ici, quelques fenêtres, on va voir. Pour voir, mais ça va rien changer, ça n'a rien à voir, parce que ça, c'est sur YouTube. YouTube fait ça. Quand le message est très fort, surtout quand on parle de... Ils veulent, voilà, ils sont en train de grésiller, donc ils ne veulent même pas me laisser m'exprimer. Est-ce que sur Facebook, ça grésille? Ok. Mais sur YouTube, ça grésille? Ben, donc, ils sont en train de boycotter le message. Mais je ne vais pas laisser, je vais finir mon live. Je vais finir mon live. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. La controversie qu'il y a ici, c'est que quand il s'agit des terres Congo, de la Fédération Congo, des terres de l'Empire Congo, il n'y a pas de protection. Il n'y a que de l'exploitation. C'est ça qu'on essaie d'expliquer au reste du monde. Nous, les Congos de la Fédération Congo, que les gens ne voulaient pas comprendre quand on parle de justice et de réparation. Quand c'est pour les autres à l'ouest, ils donnent les armes à ceux de l'ouest de se défendre, de se protéger contre les pays de l'Occident. Quand il s'agit de nous, il n'y a pas de protection. On ne veut pas nous protéger. Donc, je vais juste, pour gagner du temps, j'ai déjà résumé ce que je voulais dire. Je n'ai pas besoin de montrer le reste. Je vais juste partager encore une petite... à propos de ce message, ce que le frère Pungi a dit, un peu sur la pipeline, je veux juste que vous écoutiez sur l'une de ses vidéos les plus récentes. Qu'est-ce qu'il a partagé sur ça? Et le titre de sa vidéo, c'est « Le mental du guerrier », « The Warrior Mind ». Donc, il parle de cette pipeline. Je vais juste partager un petit peu de ce qu'il a dit. Et je vais passer à le sujet d'après. Donc, on va aller à la 40e minute. Voilà. On va écouter un peu ce que le gouverneur Pungi a dit sur ça. Je vais partager un petit peu de ce qu'il dit. Le deuxième aspect, nous avons tous vu un article publié par quel média je crois qu'un truc africain comme ça, je vais rapidement le chercher, qui nous parle d'un accord, de construction d'un gazoduc. Tu vois, l'affaire du gazoduc là revient encore. Avec la Fédération de Russie. Je vais simplement aller cliquer là-dessus. Je clique là-dessus. L'affaire du gazoduc là revient encore. Je vais simplement le placer ici. Je vais le placer ici. Voilà, je vais essayer simplement de zoomer un petit peu. Voilà. Business Insider Africa, c'est eux qui ont publié ça. Il dit Russia to expand influence in Africa with new fuel pipeline in Congo. On quitte le Congo avec C. Donc simplement, la Russie veut expandre son influence en Afrique avec l'objectif de construire un gazoduc qui va quitter les terres de Congo. Mbote Sa Majesté Tikazinga Premier, Mbote Sa Majesté Tikazinga Premier là, Mbote John Birangi, Mbote Anitukwe.
Beauté. C'est à part. Ansaku Kibembe. Beauté. 2024. Beauté, Sa Majesté. Merci d'être là. Et le rédacteur, je vais essayer encore de zoomer, hein. Je vais essayer encore de zoomer, hein, pour que vous puissiez voir la véracité de ce que nous sommes en train de dire ici. Hein? Comprenez ça? Donc voilà ce qu'ils disent ici. Hein. Je vais essayer de faire ça. Hein, j'espère que vous êtes en mesure de voir. Insider, Business Insider Africa. Russia to expand influence in Africa with new fuel pipeline in Congo. Mais c'est ce que nous sommes en train de vous dire tout le temps. Si c'est vrai, hein, considérons que c'est vrai. Quel est l'intérêt de Poutine de construire ce gaz? C'est ça. Tout en sachant que nous sommes ici sur les terres Congo. Nous sommes ici de Luango. C'est ça. Ça va traverser toutes les terres Congo. Toutes les terres Congo. Ça ne peut pas quitter Luango pour aller chez les Moshi. Chez les Moshi. Vous voyez l'île de la Fédération Congo ici. Hein. Ça, c'est l'île de la Fédération Congo ici. Qui sont aussi les terres Congo. Nous avons décidé de faire des concessions. Une fois que nous prenons le contrôle, nous chasserons ces peuples-là. S'ils seront là, nous allons les tuer tous. Nous allons les tuer tous. Vous entendez ça? Et le ciel n'attendra pas. Nous leur tuerons sans état d'âme. Parce que pour nous, c'est une question de légitime défense et de légitimité. De protéger nos peuples. Ils ne sont pas chez eux. Nous les avons reçus à un certain moment. Et là, nous constatons que ces gens-là sont devenus de plus en plus nuisibles jusqu'à vouloir nous exterminer. C'est ça. Les faits Et sont là. je vais mettre pause ici. Et c'est ça le problème que nombreux de la République médiocre, maudite sur 3 générations du Congo n'ont pas compris. Hein? Votre poison de vivre ensemble, je veux le dire ici, moi, Birangui, hein? Que ce soit bien écrit. Prenez vos bics, allez écrire ça dans vos cahiers. Votre poison, je dis moi, Birangui, je le dis bien, allez bien, écoutez bien. Vous êtes tous là, je sais que vous êtes là. Votre poison de vivre ensemble, franc-maçonnique que vous avez injecté sur nos terres, dans la vie de nos peuples, on est en train d'éradiquer ça. Parce que votre poison de vivre ensemble a coûté à nos peuples, à nous, la pauvreté, la mort. Et devenir des moutons, des chiens à travers vos loges où on a bénéficié de rien. Mais tout le monde vient se servir. Vient prendre nos âmes, vient prendre nos corps physiquement, entre l'esclavage et comment vous appelez ça, la partie démoniaque. Vous utilisez les corps des Congos dans vos rituels pour devenir chef, pour devenir leader politique, économique. Nous sommes au courant de ce que vous faites. Votre poison de vivre ensemble, on l'a rejeté. C'est ça que les Congos ont fait. Parce que ça n'a pas bénéficié les Congos. Ça a bénéficié les étrangers, ça a bénéficié les gens comme la famille Sassou. Ça n'a pas bénéficié les Congos. On a rejeté votre poison de république. Où vous avez aligné les gens, sont devenus comme des moutons derrière des dogmas des blancs, où vous avez votre première allégeance est de servir les multinationales des sionistes, les multinationales des Européens, les multinationales des Américains, sans même avoir un regard sur les peuples autochtones, les peuples Congo de Nzambi Mpungu, à qui Nzambi Mpungu a donné ses terres et ses ressources naturelles. Je répète, allez écrire ça dans vos livres, allez appeler tous vos leaders. Nous avons vomi votre poison de vivre ensemble. Votre poison de vivre ensemble. La République médiocre, maudite sur 3 générations. La République du Congo. Avec vos PAC du Nord, vos leaders Mboshi et tous les autres. On a rejeté ça. Que ça rentre bien dans vos oreilles. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous dégagez nos terres et que vous payez les réparations et on va faire la justice
Parce que nos peuples, plus de 4 millions sont morts, souffrent depuis des décennies. Et vous n'avez rien fait pour arrêter le massacre, l'exploitation, le vol de nos ressources naturelles. Vous, la République médiocre du Congo, les deux Brazistes, le Pac du Nord, les Mboshi et la famille Nguesso, vous n'avez rien fait pour arrêter ça. Au contraire. Maintenant, vous vous acharnez pour vendre nos terres. Vous vous acharnez pour faire disparaître nos peuples. Les Nzambi Pongo avaient vu ses enfants et il a envoyé ses protecteurs, que nous sommes. La Fédération Congo existe bel et bien, qu'on ne vous mente pas. Tout l'acharnement que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que tout ce que nous avions dit est en train de se manifester. Tout ce que nous avions dit en ce qui concerne les républiques, l'Europe, les États-Unis. Ici, là, même là où je suis aux États-Unis, la colère des Noirs de justice et de réparation, la même colère que nous avons soulevée depuis l'alliance des peuples Congo, depuis la déclaration du 16 juin 2020, du 21 mars 2021, où nous avons coupé les contrats ancestraux. Cette même colère s'élève ici aux États-Unis. Cette soif de justice et de réparation pour les peuples noirs, dont nombreux sont les descendants Congo. Cette même justice et réparation se répand dans les îles. Dans toutes ces îles-là, où les descendants d'esclaves se révoltent et demandent leur justice et leur réparation, particulièrement à la France. Vous êtes en train de voir la dégringolade politique en France, la dictature politique que Macron est en train d'installer, la dégringolade de leur 5e République qui ressemble maintenant à du caca, où vous voyez que ce n'est plus une démocratie, c'est une dictature. Parce que nous avons rejeté les loges franc-maçonniques et leur influence sur nos leaders. Et les peuples africains, les autres Africains sont en train de suivre le pas. Et je veux le montrer ici tout à l'heure. Continuons un petit peu avec Tata Pongi. Et je vais finir avec le... Tous les jours. Vous comprenez? Si vous quittez le Luango, vous construisez un gazoduc. Pas une, hein? Ça va traverser Luango, ça passera par le Niadi, ça va peut-être passer par les Koumou, hein? Voilà les Koumou. Donc ça va traverser ou ça va passer par Pangala, ça va passer par la Boïza, passer par Pangala pour aller chez les Mboshi. Tout ça, ce sont les terres Congo. Il s'agit de terres de Luango, c'est Sa Majesté Tikazina Premier. Les terres de Niadi, c'est le gouverneur Birami. Les terres de la Boïza ou de la Lukum, que le gouverneur Prince Mikaya Pongi 7 que je suis, ou les terres de Mpangala, chez la gouverneure Olga Bichema. Tout ça, ça représente la Fédération Congo, notre nouveau pays. Donc, aucun pipeline, je dis bien, Écoutez bien. ni gazoduc ne passera sur les terres Congo de la Fédération Congo. Et je réitère encore, aucun pipeline, aucun gazoduc ne passera, ne prendra départ à Luango Entendez ça? pour aller servir les Russes. Donc, si réellement Poutine veut augmenter son influence, Poutine rentre dans ce plan contre le peuple Congo, nous dynamiterons tout pipeline, Écoutez. tout gazoduc que Poutine va vouloir Construire. Qui ne bénéficie pas les peuples Congo ou la Fédération Congo. Et ça, notre peuple est averti. Parce qu'il n'y aura aucune valeur ajoutée à nos peuples. C'est ça. Le plan qui est à Luango, qui devait servir le peuple de Luango, donc avoir un impact positif sur l'ensemble des peuples Des et peuples. de la Fédération Congo, du Niati, de la Boïza, de la Lukum, de Mpangala, ne bénéficie pas du peuple de Luango. Vous comprenez? Donc, c'est les jeux ici. Voilà comme Sa Majesté vous a parlé des éléphants C'est qui ça. se battent en Afrique. Vous comprenez? Le jeu des Français avec Poutine sur les terres Congo. C'est un jeu de chantage. Voilà C'est un comme jeu. nous disons aux frères du Burkina, du Niger et du Mali, c'est le moment de s'armer. L'autosuffisance militaire
Autosuffisance Parce que militaire. les connaît finalement pas son temps. C'est Nous ça. sommes là de la suite logique de la conférence Congo à Berlin. Poutine est l'ennemi des Français. Les Français dirigent Berceau Antonin Albert, qui occupe les terres Congo par la force. Mais comment pouvez-vous expliquer que l'ennemi des Français puisse occuper les terres, puisse construire un gazoduc, pipeline, qui est dirigé par un agent français? C'est ça. Ça n'a pas de logique. Appelez pas. C'est les jeux. Ne peut pas jouer ses deals avec ses reconnaître aussi le peuple Congo. C'est ça. Les Congo ont tellement souffert. Il est temps que Poutine change. Si cette information s'avérait vraie, nous disons à Poutine que ce pipeline ne verra pas le jour. Le jour. Parce qu'il s'agit de 60 000 familles qui ont décidé de créer ce pays. Vous voyez que C'est ça. Poutine a le dossier de la Fédération Congo sur sa table. Il serait peut-être mieux que Poutine traite directement avec le Conseil fédéral Congo pour des affaires de business. C'est ça. Parce qu'il a l'offre de la Fédération Congo sur sa table. Mais s'il tourne le dos à la Fédération Congo, donne le médaille à Berceau Antonin Albert, l'agent français, l'Ivoirien Dahomey, c'est que les Russes sont contre les Congo. C'est ça. Et donc nous sommes clairs là-dessus. Il n'y aura aucun gazoduc, zéro pipeline sur les terres Congo. Donc si la Russie veut faire ses affaires, la Russie fera ses affaires avec la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Ok. Je vais m'arrêter ici. Au cas contraire, Je voulais juste partager. Vous avez donc le titre de la vidéo, Le mental du guerrier, The Warrior's Mind. C'est dans le YouTube de Mfumu Bernard Pungui. Allez voir tout le live. Vous allez voir, il va aller en détail sur ça. Je voulais aussi partager le message de Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, qui a un jour, de quelques minutes, nous allons écouter. Bonjour à tous. Je reprends la parole. Le roi du Luango. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bonjour à tous. Je reprends la parole aujourd'hui, 23 septembre 2024, jour marqué par le sceau ou l'empreinte du chiffre 4, pour saluer tous les enfants de la matrice commune, pour saluer tous les enfants de Kakamweka, de Kakmwek, comme on dit en Vili, c'est-à-dire les enfants issus de la même matrice, de la même grand-mère. Je voulais donc ici rassurer
réunis sur un plan plus élevé. Je ne veux pas m'étendre ici. J'espère que vous avez très bien saisi la portée de mon message d'aujourd'hui, qui se résume ainsi. La volonté des locataires de se décider enfin de construire le fameux barrage de Bouzoundra n'est en réalité qu'une volonté de détruire le barrage spirituel et ancestral de Sunda. Car il ne faut pas l'oublier que le royaume de Luango constitue le dernier bastion de résistance de tout le peuple Congo et disons même de tout le peuple noir. Donc, ceux qui vont s'hasarder à s'attaquer à ce dernier bastion auront le cœur et le cerveau transpercés par la pointe noire. C'est cela le message que je voulais vous passer. J'espère que tout le monde l'a compris. Et le devoir pour chaque Congo est de capter ce message et de le diffuser à travers le monde, de telle sorte qu'il arrive dans les oreilles de tous les malfaiteurs, aussi bien les codermes que dans les oreilles de leurs nègres de maison qui se mettent au service des basses besognes de leur employeur. Voilà, c'était donc votre humble serviteur, Sa Majesté Tigera Zinga Ier, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions. Je vous salue tous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Okay, merci. Ça, c'était un message, le message de Sa Majesté Tigera Zinga Ier. Je voulais partager ça avec vous. Comme je dis, nous allons continuer à expliquer à tous ce qui se passe. Et ils n'ont pas la permission, que ce soit physique ou spirituelle, de faire quoi que ce soit sur les terres Congo. Et tout ce qu'ils vont faire va échouer. On l'a dit plusieurs fois, on l'a répété plusieurs fois. Donc je vais aller un petit peu, comme ça fait déjà 1 heure, pour essayer de résumer, je vais juste jouer un petit peu de cette vidéo pour parler de comment est-ce que le combat de la justice et des réparations est maintenant en train de se répandre en Afrique. Le combat où on ne pardonne plus, où nous, quand on a dit les Congolais, on enterrait le pardon. Et nous, on attendait, parce qu'on savait que ça prenait un peu de temps. Parce que les Africains, le problème des Africains en général, c'est que pendant des décennies, ils n'ont jamais demandé la justice et les réparations. Les Africains ont, à travers les religions, les églises, et catholiques comme protestantes, et même les musulmans et tout, on a utilisé la partie religieuse pour transformer les Africains en des pardonneurs de bourreaux. C'était devenu des pardonneurs de bourreaux. Donc, nous sommes ceux-là qui sont venus publiquement arrêter ça. On ne pardonne plus, on demande la justice et les réparations. On enterre le pardon. Donc, je vais maintenant partager avec vous comment est-ce que la jeunesse africaine est en train de comprendre et en train de nous rejoindre dans ce message. Donc, je vais jouer quelques minutes de cette vidéo des jeunes de la pensée kémite, c'est des jeunes africains. Je vais jouer un petit peu ce qu'il a... Une vidéo qu'il a partagée ici. C'est ça. Ils ne doivent pas se sentir coupables. Donc, il dit il faut pardonner. Donc, ils essaient d'adresser l'histoire du pardon. Nous sommes 5 millions de blancs et ils sont 25 millions de noirs. 52. 52 52 millions. 52 millions de noirs. Et ils veulent se venger de nous. Ma couleur de peau est un fardeau au quotidien. Oui. C'est aussi vrai que d'affirmer que Jordan Bardella est d'un esprit brillant. J'utilise... Pas mal là-bas la réponse. On continue, j'utilise le terme personne racisée. Le terme personne racisée. Oui. Oui. En France, on se victimise tout le temps. Oui. Je m'adapte pour être accepté. Oui, parfois. Non. La France nie son histoire. Totalement. Non. Nous sommes tous... Quoi? Non. Quoi? Non. Quoi?
Mais qu'est-ce que... C'est pas pour lui que je suis là, c'est pas pour lui que je suis là. Je sais même pas qui c'est. Go. Quoi? Non. Un moment, je me calme, je reviens. Non. Oui, en droit, non, en fait. Les femmes subissent un racisme différent. Oui. Oui. L'entre-soi est parfois nécessaire. Oui. Il faut que les blancs se sentent coupables. Non. Non. Se sentir coupable, factuellement, non. Se sentir coupable, non. Mais réparer, oui. Vous avez? Mais le truc, c'est Parle maintenant des en fait, réparations. c'est un piège. En fait, je change ma réponse. En fait, oui. Oui, ils doivent se sentir coupables. Ils doivent se sentir coupables. C'est quand tu te sens Ils ont coupable, détruit. C'est eux qui livrent la destruction sur nos et terres. même la nécessité de réparer. Vous entendez Tant ça? que tu ne te sens pas coupable, ça n'apparaît pas, ça n'intervient pas, ça ne tient même pas. Ça, c'est la jeunesse africaine qui commence à comprendre notre message. Et quand la personne dit non, on dit ok, on ne peut plus te sauver. Parce qu'au moins, quand tu te sens coupable, on se dit cette personne, elle va faire quelque chose pour réparer. Il faut réparer. Bref, elle va faire quelque chose par rapport à son acte qui est d'une horreur indescriptible. Ou alors par rapport à son acte tout court. Dans ce cas de figure, c'est une horreur indescriptible. Et responsable, oui. Rester dans le silence, c'est être là. Non. Non. Et responsable, oui. Rester dans Le problème, tu vois, c'est un peu ce que je disais. Là, on pose la question de savoir, faut-il que les blancs se sentent coupables? le blanc, se sentent Sa Majesté, ils sont coupables. Voilà, Sa Majesté Tchikazika, pour nous le dire. Ils sont bien La coupables. question, c'est comment tu te sens responsable et tu ne te Les sens blancs pas sont coupables. Là, on n'est pas en train de parler d'une responsabilité du fait de ton statut, mais on est en train de parler d'une responsabilité historique par rapport à ce qu'un groupe social, un groupement de peuples a fait à d'autres peuples. Donc, on ne parle pas de la responsabilité. Il n'y a pas de sentiment dans tout cela. Voilà. Tata Zinga dit, il n'y a pas de sentiment, ils sont coupables. Ils doivent payer les réparations On parle d'une et être en face de la responsabilité justice. par rapport à un acte. Comment on peut demander à un agresseur, est-ce que tu te sens coupable d'avoir tabassé cette personne dans la rue? Alors, comment si cette personne ne se sent pas coupable, elle peut se sentir responsable? Je ne sais pas si vous comprenez la nuance que j'essaie d'expliquer ici. Responsable, oui. Rester dans le silence, c'est être lâche. C'est être impuissant. C'est ça que la République médiocre du Congo fait depuis des décennies. Non, c'est surtout être impuissant. C'est surtout ça. C'est surtout C'est ça. Ils ont été silencieux sur le génocide des Congos. La mort des Congos, le vol des terres des Congos. Ils sont toujours silencieux. Ils font semblant. On doit se sentir supérieur pour exister. Oui. Non. Aujourd'hui, le racisme est moins violent. Physiquement, de façon incontestable, psychologiquement, C'est faux. ça se discute. Il existe plusieurs formes de violence, donc oui et non. La police est une source de stress. Et pas que de stress. On t'en a rien à se reprocher, non. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que le monsieur Dambassi, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. C'est une source de stress, même si tu n'as rien à te reprocher. C'est très très stressant. Le racisme est une affaire de santé publique. De santé républicaine. La gauche est antiraciste. Les républiques, là, les loges franc-maçonniques. En apparence, oui. La droite est raciste. Oui. Oui. La France est un pays raciste. Oui. Racialiste. Les médias ne parlent pas assez du racisme. Malheureusement, non. Si, mais pas pour le traiter, plus pour l'alimenter. Toutes les communautés ne sont pas égales face au racisme. Incontestablement. C'est vrai. La solution, c'est d'en parler. En partie, oui. Plutôt agir. La solution, Plutôt agir, effectivement. c'est l'éducation. Entre autres, oui. Fondamentalement, oui. La solution, c'est de faire une thérapie collective. Non, 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 Les non, conneries. non, non, non. La thérapie, là, c'est basé sur quoi? Je vois collective alors, collective républicaine. Non, 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 non. Républicaine, là, c'est les loges C'est un franc-maçonniques. psychologue fou qui va venir donner la santé aux gens. Non. Je ne peux pas, par exemple, sans trop de stress, sans me poser des questions comme ça, suivre des psychologues occidentaux. Parce que leur société ne va pas. L'épistémologie qui fonde leur société ne va pas. Et donc, partant de ce principe même, je ne peux pas accepter de me faire suivre comme ça, genre, comme ça, sans remettre en question un psychologue occidental. Je ne pourrais pas le faire parce que ce serait manquer d'intelligence et de bon sens en réalité. Vous ne pouvez pas me penser une société comme la vôtre et vous-même encore vous essayez de soigner la société que vous avez pensée aussi dégueulassement. Et parce que ça se suit partout, même les études que ce psychologue aurait fait fera en sorte que de prime abord son prisme sera complètement biaisé par rapport à ce que je vis. Mais je peux comprendre qu'un psychologue pourrait m'apprendre certaines choses, oui, pourrait me donner des orientations, mais il m'est impossible de suivre un psychologue occidental sans remettre en question ce qu'on me dira. Donc, pas forcément vrai. Si, alors républicaine, et non pas communautaire. Collective, communautaire. Républicaine, là, c'est les loges franc-maçonniques. Donc, c'est l'allégeance Alors, vous avez écouté ce qui s'est dit, à la vision des blancs, des sionistes. On se rappelle
Ce Ok. sont les commentaires. Je voulais juste partager ça avec vous, un petit peu. Juste, bon, vous allez sur YouTube, hein, c'est Pensée Kamit, c'est ces jeunes-là qui partagent souvent les messages. De temps en temps, je partage leurs messages ici. Et le titre, c'est « Ils ne doivent pas se sentir coupables ». Hein, vous allez voir dans le YouTube de Pensée Kamit, et vous allez voir toute la discussion sur ça. Je voulais juste vous montrer que les jeunes Africains sont en train de commencer à comprendre. Ok, je sais qu'ils traînent encore les pattes, mais ils sont en train de comprendre ce que nous on avait dit. Hein? Cette histoire de tuer le pardon. Parce que c'est ça qui a fait que les Africains souffrent pendant autant de temps. Parce que pendant des décennies, on a fait croire que si on pardonnait nos bourreaux, les choses allaient aller mieux. On s'est rendu compte que ça allait de mal en pire. Parce que en poussant le pardon, il n'y a jamais eu de justice, il n'y a jamais eu de réparation. C'est pour ça que nous sommes les leaders de la justice et des réparations, les peuples Congo, parce qu'on a dit non, publiquement, spirituellement, physiquement, à cette forme de politique qu'ils appellent républicaine, qui est en fait une forme spirituelle, démoniaque, où on fait allégeance à des dogmas qui n'ont rien à voir avec nous, et on vient prendre des leaders africains, on les met à genoux, ils font allégeance à ces gens-là, on les fait passer par des sévices corporels, que ce soit le viol ou que ce soit l'humiliation, des sévices corporels dégueulasses. Et eux, maintenant, ils prennent ces sévices qu'on leur a fait, ils viennent maintenant emmener ça dans la vie de nos peuples. Et ils mettent maintenant des conditions où on vous dit, si vous ne rejoignez pas les loges franc-maçonniques, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire la politique, tu ne peux pas devenir président d'un pays, tu ne peux pas devenir directeur dans une banque, tu ne peux pas devenir directeur quelque part, tu ne peux pas devenir ministre, tu ne peux pas devenir sénateur, tu ne peux pas devenir député. Donc, ils ont pris ce dogma qu'ils appellent la République franc-maçonnique, ils ont imposé ça dans nos sociétés, nous qui n'avons rien à voir avec leur deal. Et ils ont normalisé ça. Et donc, ça a justifié maintenant la destruction de nos peuples, le pillage de nos ressources naturelles, où vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec les peuples, qui viennent sacrifier des millions, qui viennent exploiter les ressources naturelles, où les propriétaires, ceux qui sont des terres autochtones, ne bénéficient de rien. Et c'est ça que nous, la Fédération, on est venu changer. C'est ça que notre leadership a emmené de différent que ce que vous voyez dans vos républiques franc-maçonniques maudites qui ont détruit nos peuples. C'est pour ça que nous avons fait le fédéralisme démocratique, le fédéralisme, la fédération Congo, et nous avons installé une nouvelle manière de faire la politique. Cette manière est basée principalement sur protéger les peuples autochtones, les peuples à qui Nzambi Mpungu a donné les terres et les ressources naturelles, protéger les terres. On ne vend pas les terres, on ne vend jamais les terres. On ne donne pas les terres aux Rwandais, on ne donne pas les terres aux Ougandais, on ne vend pas les terres aux Français. Ce sont les terres Congo. Les Congos sont les propriétaires des terres et des ressources naturelles. Et les ressources naturelles, on ne fait pas de deal où on donne, on laisse les étrangers, les multinationales zionistes exploiter tout, et on ne bénéficie de rien, on vous prête de l'argent. Non, vous faites un deal donnant-donnant. On vous paye pour vos ressources naturelles. Et vous, quand vous prenez le compte de vos ressources naturelles, vous mettez les autochtones, les peuples où les ressources naturelles sont au travail pour qu'ils bénéficient des ressources naturelles. C'est ça la force économique Congo. On attache le Congo à sa ressource naturelle et à sa terre. C'est ça la Fédération Congo. Et maintenant, nous demandons les réparations à tous ces pays-là qui sont venus se développer en utilisant nos ressources naturelles. Et ils n'ont jamais développé nos peuples. Ces pays de l'Occident et ces pays, en commençant par la République du Congo, qui a laissé cette exploitation se faire pendant des décennies. C'est pour ça que nous parlons de justice et de réparation. D'abord. Et que le pardon a été enterré jusqu'à ce que la justice et les réparations soient faites d'abord. Et c'est à nous de décider si on veut pardonner quelqu'un. On doit avoir le choix de le faire
si vous ne réparez pas les dégâts que vous avez commis, vous ne réparez pas les familles que vous avez détruites, vous ne réparez pas la misère que vous avez installée dans la vie de nos peuples, comment est-ce que vous pensez qu'on va vous pardonner? C'est impossible, ça. Et nous, ce leadership, nous sommes le leadership de la justice et des réparations. D'abord. Et il faut reconnaître la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique. C'est la première, c'est une des premières étapes de la réparation pour les Congos. Payer les dommages et intérêts, les réparations. Plus de 100 000 milliards de dollars sont dus au Congo. Et nous avons déjà pledgé que nous allons partager un chèque de réparation avec chaque Congo. Chaque famille Congo. En commençant par ceux qui ont signé pour qu'on crée la Fédération Congo. Ceux qui ont transféré le pouvoir entre nos mains. Il faut réparer. Et si je projette ça sur les terres Congo comme le Gabon, c'est là où justement vous voyez que Olingi n'a rien à voir avec protéger les peuples autochtones. Olingi est un chien, un pion, quelqu'un qui veut devenir comme Sassou au Gabon. Parce que Olingi, dans tout le discours qu'il est en train de raconter, dans tout ce qu'il fait, même dans les histoires de... Oui, il parle maintenant, quand il parle aux soi-disant compagnies qu'il y a là-bas, mais il ne parle pas aux propriétaires, aux blancs qui exploitent, qui contrôlent l'électricité, l'eau et tout ça et tout le reste. Il parle aux petits travailleurs. Il veut mettre la faute sur les petits travailleurs alors que lui, avec les Bongos, ce sont les complices de la destruction du fait que les Gabonais n'ont jamais été développés. Et quand il est venu, soi-disant, libérer le Gabon, Olingi n'a pas libéré les Gabonais parce que les multimilliards de francs CFA que les Bongo et les Olingi ont volés pendant 56 ans, ils se sont enrichis avec pendant plus de 56 ans, les Gabonais n'ont pas bénéficié de ça. Olingi continue à bénéficier de ça. Omar Bongo continue à bénéficier de ça. Bongo fils. Comment on appelle celui qui il est maintenant de pleurer, de demander pardon, soi-disant aux Gabonais pour qu'on libère sa femme et son fils. Mais eux, c'est eux qui ont bénéficié des ressources naturelles du Gabon. Les Gabonais n'ont toujours pas bénéficié des ressources naturelles du Gabon. Et Olingi, quand il a pris le pouvoir pour vous prouver qu'il n'a rien à voir avec notre vision, qu'il n'a rien à voir avec notre vision des nouveaux Africains qui veulent développer leur peuple, Olingi n'a jamais distribué un chèque de réparation. Il est allé faire, soi-disant, comment vous appelez ça, un débat national ou je ne sais pas quoi, le machin national, où c'est lui-même qui a choisi qui allait participer. Maintenant, il est en train de choisir lui-même comment est-ce que la constitution va se faire. Il est en train de choisir comment est-ce que le référendum, donc tout c'est autour de ce que lui, il a choisi. Les peuples gabonais, en fait, sont mis sous un fait accompli d'un nouveau dictateur, d'un nouveau Sassou Nguesso, parce que c'est ça qu'Olingi est en train de faire. Olingi est en train de faire Sassou Nguesso au Gabon. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Nous, on avait dit ça il y a des mois. J'ai les vidéos, je peux démontrer ce que j'avais dit sur Olingi. Le gouverneur Pungi et sa majesté l'avaient appelé l'eau en poudre. Parce que il n'a rien fait pour les peuples. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de protéger la même classe politique qui avait pendant l'ère des Bongo, les 56 ans des Bongo, c'est eux qui ont tous les bénéfices. Les Gabonais n'ont pas reçu. Est-ce que les Gabonais ont reçu un chèque de réparation? Non. Mais Olingi devait réparer les Gabonais pour ce que lui et les Bongo ont fait aux Gabonais pendant 56 ans. C'est là où vous voyez qu'Olingi, c'est un chien des loges franc-maçonniques de la France de Macron. Macron, le président LGBT qui a promoté le plus de LGBT dans ce monde. Voilà la vision de Macron et de Olingi. Promote la franc-maçonnerie et le LGBTisme. C'est ça. Qu'ils ont amené au Gabon. Olingi n'a pas réparé les Gabonais. Ah oui, ça, je veux juste qu'on soit clair. Je veux que ça, c'est quelque chose que je pense que les Jonas Moulenda et l'autre frère là qui était allé au Gabon aussi, qui se présente à la présidence là-bas, je pense que vous n'arrivez pas à bien articuler ce fait-là. Oui, vous êtes en train de chercher à créer des partis politiques, vous faites des partis politiques, vous voulez challenge Olingi, mais vous avez le challenge sous quoi? Sous la République franc-maçonnique. Mais John Durangui dit, il s'est proclamé roi du Gabon. Voilà. Olingi
est en train de protéger toute la classe dégueulasse politique du Gabon, la classe des oligarques du Gabon, les riches du Gabon, les multinationales zionistes et les Français. C'est ce qu'Olingi protège. Mais Olingi n'a pas payé un chèque de réparation. C'est ça que je voulais dire au Moulenda. Et j'ai oublié le nom du frère là, qui se présente à la présidence aussi. Dont le parti était... c'était quoi? Gabon... Bongo doit partir. Je crois qu'ils ont même créé un autre... Il a créé un nouveau nom de son parti. Ils ont changé de nom. J'ai oublié son nom. C'est un docteur... j'ai oublié son nom. Ce que je trouve, moi, que vous n'arrivez pas à articuler, vous qui êtes en train de challenge Olingi, Olingi n'a pas réparé les Gabonais. Olingi n'a pas payé les réparations. Parce que les seuls bénéficiaires de l'argent du Gabon, c'est les mêmes. C'est les Olingi, les Bongo et tous les autres, les Opianga et tout. Et puis les petits nouveaux politiciens autour d'Olingi à qui on a donné des miettes, qui sont allés pousser le débat là. Les petits vendus de la France qu'on a amenés, qui sont allés au Gabon pour installer Olingi. On leur a donné quelques miettes, des 2000 €, 3000 €. Ils ont vendu le Gabon. Mais les Gabonais, le Gabon, c'est des terres Congo. Les Gabonais n'ont pas reçu de réparation de 56 ans de dictature. C'est ça que je pense que ceux qui challengent Olingi n'arrivent pas à articuler. Et je suis un peu surpris, parce que nombreux d'entre vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens éduqués, nombreux vivent à l'étranger depuis très longtemps. Je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas à articuler le fait qu'il n'y a pas eu de transfert d'argent des ressources naturelles du Gabon dans la poche des Gabonais. Olingi, qui est soi-disant venu libérer le Gabon, n'a pas libéré les Gabonais financièrement. Il n'a rien fait dans les hôpitaux, il n'a rien fait dans les écoles. Vous parlez des routes, mais les routes, on s'en fout, le goudron, c'est quoi? Tu construis les routes. Les gens ne mangent pas les routes. Les gens ont besoin de manger la nourriture dans leur plat. Ils ont besoin des boulots. Combien de Gabonais il a engagé? Ils ont mis au boulot. Il devait avoir un chèque de réparation. Il n'a pas réparé les Gabonais. C'est ça, quand nous on parle des Congo, quand on parle des terres Congo, il faut réparer les peuples qu'on a exploités. Vous avez exploité pendant 56 ans, vous n'avez pas développé, vous êtes enrichi entre toi, les Olingi, les Bongo, les Opianga et les autres. Les Marines, les Marlènes, Boulroncho et tous ces gens-là. La clique franc-maçonnique du Gabon. Vous êtes enrichis à crever, vous avez des multimilliards. Mais les multimilliards ne sont jamais arrivés entre les mains des Gabonais. Il n'y a pas eu de réparation pour les Gabonais. C'est ça que je voulais dire à ces frères qui ont créé des partis politiques pour aller combattre Olingi. Moi, je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas à articuler le fait que les peuples gabonais n'ont pas été réparés depuis là. Il n'y a pas eu de réparation. Après tous les milliards volés par Olingi et les Bongo, Olingi devait couper un chèque à chaque famille gabonaise. C'est comme ça. Quand on a volé, on a détruit les peuples, il faut payer. Il faut réparer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on n'est pas au même niveau. Quand nous, on parle de fédéralisme, on parle d'alliance, on parle de protéger les terres, protéger les peuples, protéger les ressources naturelles, prendre le compte de ressources à 51%. C'est de ça dont on parle. La première réparation, elle va au peuple. Et ça, c'est là où j'attire l'attention de ces frères gabonais qui n'arrivent pas à articuler le fait que les Gabonais n'ont pas été réparés depuis que Olingi est venu vous libérer. Il n'y a pas eu de chèque de réparation pour chaque famille gabonaise qui ont subi 56 ans d'exploitation des Bongos. Pendant que vous êtes en train de chercher à pardonner les Bongos et libérer tous les Bongos du monde, et peut-être même dédommager les Bongos. Parce que c'est ça. On leur a jamais ravi la voiture, l'argent ou ceux qu'ils ont volé. Ils vivent comme des pachas, les Bongos. Donc, Olingi n'a pas réparé les Gabonais. Et je pense que c'est ça qui manque dans la conversation de ces frères gabonais qui challengent Olingi. Et nous, c'est sur ça qu'est basé notre pouvoir. La réparation de nos peuples d'abord.
C'est ça la Fédération Congo. Et quand on parle de la République médiocre, maudite, sur 3 générations, la République du Congo, qui nous doit plus de 100 000 milliards, vous pensez que nous, on blague avec eux? C'est la première des choses qui doit se faire. Ils doivent réparer les Congos. Ils doivent réparer pour tout le mal qu'ils ont fait depuis 1958. Pour tous les 4 millions qui sont morts. Nous sommes à demain. Il n'y a pas quelqu'un de la République du Congo qui va arrêter ça. Il n'y a pas un de ces maudits de leur vivre ensemble empoisonnés là, qui va venir nous parler à nous de ne pas réparer nos peuples. C'est là où ça commence. La réparation et la justice. Et nous avons poussé depuis plus de 7 ans maintenant. C'est la base de notre force économique. Il faut réparer les peuples Congo. Il faut réparer les peuples. Donc je parle à ces frères gabonais là. Au lieu seulement de faire des partis politiques, vous allez les jouer sous le jeu de la République, de la franc-maçonnerie, de la loge, pour servir la France. Je pense que la priorité serait que vous poussez, qu'on répare les Gabonais, qui est un chèque. Les mêmes milliards qu'ils ont volés, ils doivent donner et partager les milliards là aux Gabonais. L'argent doit aller directement dans la poche des Gabonais. Puisqu'on vous a libéré. Si on vous a libéré d'une dictature, pourquoi est-ce que vous n'avez pas été réparé? Vous allez aller faire une constitution, vous allez aller à un référendum sans que les peuples soient réparés. Mais nous, quand on a mis en place notre référendum, quand on a mis en place notre pétition, c'était l'une des premières choses qu'on a dit à nos peuples. La première des choses, c'est que vous allez être réparés. Quand nous prenons les rênes des finances, quand nous prenons les rênes des ressources naturelles, le contrôle, nous allons réparer. C'est la première des choses qu'on va faire. Quand on va recevoir le premier chèque de réparation de la République médiocre du Congo et des pays de l'OTAN et de tous les autres, les États-Unis, quand on va recevoir, la première des choses, c'est de partager avec les peuples. À cause de ce que vous avez souffert, les millions de gens qu'on a perdus, l'humiliation qu'on a subie pendant plus de 60 ans, il faut d'abord réparer les peuples. La réparation rentre d'abord chez les peuples. Ça doit être tangible, ça doit être touchable. Ce n'est pas les routes, on s'en fout des routes. Les routes ne se mangent pas. Ça, c'est des trucs des blancs. Les routes, tu vas faire les routes, on s'en fout. Les routes, on fait quoi? Les routes sont en train de nourrir les familles que vous avez affamées depuis 56 ans. Que ce soit du côté du Gabon ou du côté de ce que la République médiocre du Congo et la famine des sangs ont fait. Ça ne répare rien. Donc, c'est ça que je voulais venir ajuster aujourd'hui. Et rappeler à tout le monde que nous sommes les leaders du combat de la réparation et de la justice, nous les Congos de la Fédération Congo et son leadership. Et nous allons continuer à nous exprimer dans ce sens-là. Mais écoutez, merci encore à tous. Comme je dis, je suis revenu sur Facebook après avoir été boycotté depuis le 27 août 2024. Ils ont essayé de bousiller mon Facebook. Comme vous avez vu, ils ont essayé encore de bousiller mon live parce qu'ils savent que nous disons la vérité. C'est pour ça qu'ils attaquent nos lives. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens voient qu'on est vu. Parce qu'on dit la vérité. Et tout ce qu'on a dit est en train de se réaliser. Et ça va continuer à se réaliser. Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du côté de Zambia, Mpungutu, Lendo. Nous sommes du côté du peuple. Nous sommes du côté des Congos. Nous sommes du côté de l'Afrique où les Africains deviennent autosuffisants. Parce que nous avons eu notre pouvoir avec l'autodétermination de nos peuples. Et nous voulons maintenant l'autoprotection pour pouvoir protéger nos peuples avec notre propre armée, nos propres armes et la foi que nous avons les uns envers les autres à travers l'alliance éternelle que nous avons faite. Et nous allons continuer à leader ce combat de justice et de réparation. Et il faut que les Africains comprennent le pardon est enterré, ce sont les réparations même. Qu'on parle des multinationales des Blancs, qu'on parle des multinationales des sionistes juifs, qu'on parle des multinationales américaines. Les réparations, c'est maintenant ça. Il faut payer. Et quand des leaders arrivent au pouvoir en Afrique, il faut réparer les peuples qui ont été traumatisés pendant des décennies. Il faut payer, il faut donner un chèque de réparation. Il faut donner physiquement un chèque de réparation, même peut-être accompagné avec des terres, pour réparer ces familles-là qui ont été humiliées.
Il faut réparer les Africains. C'est ça que nous on dit. En commençant par les Congos. Mais écoutez, merci encore à tous. Que nous ambions pour vous soit avec vous. Mbote, maman Esther était là aussi. Mbote, Thérèse Allemande. Mbote, le grand Francis Matoko. Mbote, mon frère. Mbote, vraiment, ça fait plaisir de te voir. Ça faisait un moment. Comme je t'ai dit que j'étais bloqué sur Facebook depuis le 27 août. Mais we back. We back. Mais écoutez, merci beaucoup. Partagez cette vidéo avec tous les Africains que vous connaissez. Partagez cette vidéo avec tous les Africains. Spécialement ceux de l'Afrique centrale. Parce que le jeu qui se passe en Afrique centrale, qui sont les terres Congo, les terres de l'Empire Congo, où nous, on n'a pas de protection, on n'a que de l'exploitation qu'on reçoit. Et ceux de l'Afrique de l'Ouest, on leur donne la protection. Eux, ils peuvent se protéger. Nous, tout le monde doit seulement venir nous exploiter, nous voler, nous piller. Non, on ne veut plus de ça. Nous sommes dans la protection des peuples, la protection des terres et le contrôle des ressources naturelles au moins 51%. C'est ça le combat du fédéralisme démocratique de la Fédération Congo, l'idée par le Conseil fédéral Congo. Que nos amis Pongo soient avec vous tous. Merci encore à tous. Vive les peuples Congo de Zambien Pongo. Vive les peuples qui vivent sur les terres de l'Empire Congo, qu'ils ont sali avec leur nom des républiques là. Je vous rappelle, tout ce que nous avons à faire, c'est continuer à fédérer les uns les autres. Et nettoyer, enlever toutes ces histoires de franc-maçonnerie sur le leadership sur nos leaders. Pour qu'on puisse maintenant leader nos peuples librement et attacher à Nzambien Pongo tous les deux le numéro 1. Nous, on sert la lumière, on ne sert pas le diable. On est là pour protéger, développer et encourager les Congos et les Africains à aller dans ce sens-là. Il faut justifier et réparer les Africains. C'est ça, le nouveau message. Merci à tous. Vive les peuples Congo de Nzambien Pongo. Vive les peuples d'Afrique qui ont le courage de se lever pour protéger leurs terres, protéger leur peuple et prendre le contrôle des ressources naturelles au moins 51%. Prendre le contrôle des ressources naturelles veut dire nationaliser. Et on encourage ces frères-là qui nationalisent les ressources naturelles. Mais il faut que ça bénéficie les peuples. L'argent doit arriver entre les mains des peuples. C'est maintenant comme ça. Il faut développer les peuples. Il faut que les peuples développent les ressources naturelles. Les peuples autochtones doivent être mis au travail. Écoutez, merci encore à tous. Vive les peuples d'Afrique. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Que nos amis pour nous avec vous tous. Merci. Amen. On va finir ici. Et finir ici. Merci. Merci à tous.